réalisation africaine. Je vais aussi inviter sur scène un partenaire important de cet événement, Monsieur Maurice Mbolela, le secrétaire général de l'Union des cités et des gouvernements locaux africains. Your Excellency, the Minister of Culture, Youth and Communication of the Kingdom of Morocco, Your Excellency Mr. Andre Azoulay, Senior Advisor to His Majesty King Mohammed VI, Your Excellencies, the ambassadors and accredited to the Kingdom of Morocco here present, Mr. Gard Al-Malay, President of the Adjudication Duty for this particular event, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is for the foregoing reasons that the United States and Law Government of Africa, to which I belong, considers culture as one of the main pillars of development. C'est pour ça que l'organisation de l'Union des cités et des gouvernements locaux africains considère la culture comme une vraie... Du jury, à tous les réalisateurs qui sont là, levez-vous, on est là pour vous célébrer ce soir. Bravo. Ils viennent de toute l'Afrique. Vous avez réalisé, avec vos superbes films, 20 millions de vues en ligne. Bravo. Bonsoir à tous, j'espère que ça va bien. Je suis très heureux d'être ici. C'est vraiment, en tant qu'artiste bien sûr, en tant qu'acteur, en tant que réalisateur, c'est une aventure incroyable de voir le rêve, de voir les gens exprimer leur talent avec une contrainte qui est si difficile, mais je pense que dans cette contrainte-là, le talent et les gens qui sortent du lot, on les accueille, qu'on puisse en tout cas tendre la main comme ça et révéler les pépites qui vont être le cinéma des grandes réalisatrices et des grands réalisateurs internationaux, parce qu'on est des artistes marocains ou africains, mais surtout on est ouvert sur le monde. Et moi j'étais bouleversé de voir qu'en une minute, les thématiques, les problématiques, les soucis, l'inquiétude même, de tous les metteurs en scène, même quand ils ont abordé ça avec comédie, elles étaient très denses, elles étaient très fortes. Donc merci, vous allez passer un très bon moment. En tout cas, je voudrais qu'on applaudisse ce jury qui est composé de talents et d'amis maintenant, qui ont délibéré avec beaucoup de justesse. Unlock your fucking phone, GP. Le prix du meilleur scénario qui va attribuer 5 000 $ à un projet futur d'un chanceux ou une chanceuse réalisateur ou réalisatrice ce soir
va être remis par une autre membre du jury, Madame Françoise Elong Gomez, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. C'est un scénario qui en tout cas nous a touchés par son twist. Je ne vais pas en dire plus. Alors le prix du scénario est attribué à Like a Matchstick de Sami Iskander. Like a Matchstick, c'est le film égyptien. Au nom de l'équipe, je vous dis merci pour lui. Pourquoi? Parce que Sami, c'est quelqu'un de très... Je suis très émue pour lui parce que c'est quelqu'un de... وانا حبيت ان انا اعمل حاجه بحبها في اخر عمري بدل ما انتظر الموت يعني في المنزل. Oui, merci beaucoup de rester avec nous sur scène pour annoncer le prix suivant qui est le prix du film francophone remis en partenariat avec TV5 Monde. François, c'est un prix important aussi. $5 000 qui vont aller à un futur réalisateur de long métrage, on l'espère. Oh, Nelly Béanzin, si elle est là. Nelly Béanzin, du avec son film Le rêve du Presqu'île. Nelly Béanzin, réalisatrice du rêve d'une presqu'île et la gagnante et lauréate ce soir du prix du film francophone en partenariat avec TV5 Monde. C'est un plaisir de te voir. Oui, je voulais vous voir depuis, donc... Je sais pas, merci. C'est ton prix, il est à toi. Je suis très contente. Vous pouvez même pas comprendre ce que ça représente, ce prix pour moi. Je n'ai pas les mots. Je pense que quand je venais, il y avait tous mes amis qui ont compétit, tout comme moi, au Bénin, qui disaient je veux vraiment que tu prennes un prix, ça va vraiment faire plaisir à toutes les filles, toutes les cinéastes béninoises, toutes ces jeunes filles comme toi qui se battent. Parce que chez nous au Bénin, il y a beaucoup à faire encore pour le cinéma, c'est difficile. Et recevoir ce prix, oh mon Dieu. Merci. Si je continue, je répète mes mots, ça peut aider ça. Bravo à Nelly Béanzin, bravo et merci beaucoup. Félicitations, merci à François également. On va revoir son film Le rêve d'une presqu'île. Ngeline Mariel Ndiaye ngonyina la ginena muhata tagi Conakry suri dinar mudo yenan tagi kunu nyogi lantan fi ribirina anu ntan wamane bi halu alo il Maurice kunu geriso si kerenan nanyira maji sagati nambonye wawe nan na minifi woma lagine khafi matena ma Merci Yad, et ça nous rappelle à quel point la place des films est dans les salles. Et je vais appeler aussi sur scène Monsieur le ministre de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication, Monsieur Mehdi Ben Saïd, pour remettre l'autre grand prix de ce soir, le Grand Prix Maroc. Quand vous dites le ministère, on croit qu'il y a 3 personnes qui vont arriver. Mais non, en fait, il est seul à faire les 3. On le dit ensemble. Le Grand Prix Maroc est attribué à Kamal Lougleb pour Le Gardien des Murs. Kamal Lougleb est le grand gagnant du Grand Prix Le Maroc ce soir. Des Murs, un film plein de poésie, un film qu'on a adoré, onirique, poétique, un film qui nous a fait vraiment du bien. Bravo, félicitations. Félicitations à Kamal Lougleb.
va tout de suite annoncer un des 2 grands prix, et pour cela je vais appeler sur scène Monsieur le Président du jury, Monsieur Gad Elmaleh, s'il vous plaît. Je vais inviter sur scène Monsieur Maurice Molela, le secrétaire général des cités et des gouvernements locaux d'Afrique. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Thank you for joining us. Grand Prix Africa est attribué à Sunday Mapia. I have a dream too. Congratulations, Sunday Mapia from Tanzania. Unfortunately, he couldn't be with us tonight. Malheureusement, il n'est pas avec nous, mais il n'est pas là. Il nous a laissé un petit Alors message. non, lui, on ne va pas lui donner. Non, hatufanani. Kuna nyie mnaopewa kila kitu na kuna mimi ninayetoa kila kitu. Hii ndio ndoto yangu kubwa. Siku moja na mimi nije kuwa kama Mzee Kindu, niwauzie watu vitu kwa jumla. Wewe mtoto unaangalia nini bwana wewe? Unazingazinga nini bwana wewe? Hebu toka bwana pumbavu wewe. Mama ulinifundisha kuwa mwanaume wa kweli hakimbii majukumu, anapambana, japo baba hakulijua hilo. Sala zako mama za kila siku asubuhi na usiku, Mungu siku moja atazijibu. Na mimi pia nina ndoto, tutakutana nao kileleni. Vous l'aurez constaté, j'étais au bord de l'évanouissement, donc ça montre que je suis très contente de remporter ce prix. Ce prix me donne encore de la force pour faire d'autres films, pour faire de mon mieux, pour faire des films encore plus impactants. Donc oui, ce prix représente beaucoup pour moi, beaucoup, énormément. Donc, je suis Françoise Elong Gomez, je suis scénariste, je suis dialoguiste et je suis réalisatrice. Et je suis née d'une maman camerounaise et d'un papa béninois. Voilà, donc je suis la rencontre entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Et je suis aussi promotrice d'événements à travers une cérémonie de récompense que j'ai mis en place il y a 6 ans, qui s'appelle le Film Camerounais Awards, donc LFC Awards. Et enfin, j'ai créé il n'y a pas longtemps une agence d'écriture qui s'appelle l'agence Page Blanche, qui est très axée sur l'authenticité des histoires que nous racontons dans nos films en tant qu'Africains. Quel est le regard que vous portez par rapport à ce cinéma? Eh bien, je trouve que c'est une très belle idée. Parce que raconter un film en 1 minute, c'est extrêmement difficile. C'est plus facile de faire un long métrage que de faire un court métrage d'1 minute. Parce que vous avez très peu de temps, tout simplement. Et que raconter des choses en très peu de temps, c'est comme si on vous disait... C'est un peu comme les journalistes qui doivent faire un papier en 1 minute. Exactement. Et bien, quand vous avez 10 pages pour raconter quelque chose, c'est plus simple que quand vous avez une seule page. Parce qu'il faut aller à l'essentiel, il faut être impactant, il faut être efficace, il faut toucher son lecteur. Et ben, c'est pas du tout la même chose. Moi, j'ai un parcours communication qui est très fort. J'ai fait Infocom à Paris 8 et j'ai fait quelques cours de journalisme. Et je sais à quel point c'est difficile en un papier de transmettre toute une manifestation qui a eu lieu pendant 17 heures. Quoi, vous voyez, donc je sais ce que c'est. Donc ça fait que j'ai trouvé ça intéressant, en fait, les thèmes et les sujets abordés par nos jeunes créateurs. Et j'ai trouvé que c'est des personnes qui ont envie de changer leur environnement, de le rendre un peu plus positif, de questionner leur environnement. Ils ne sont pas du tout passifs aux problématiques de leur communauté. Et ça, je trouve que c'est assez, ça donne de l'espoir, tout simplement. Parce qu'on parle de cette jeunesse, quand on parle de la jeunesse, on pense toujours insouciance, etc. Et ben cette jeunesse-là, dans le Mobile Film Festival, a montré qu'elle est intéressée et qu'elle s'implique dans les problématiques qui la concernent. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'elle a les solutions et qu'elle sait toujours de quoi il en retourne, mais au moins elle se questionne et je trouve que c'est aussi un moyen de combattre l'oisiveté parce que ça les occupe tout simplement. Venons-en au lauréat. 1 minute pour convaincre, ça doit être difficile. Et comment vous êtes organisé pour sélectionner la sélection et puis désigner les lauréats?
eh ben, il a fallu être effectivement avoir un message à passer en tant que jury. Alors il y avait plusieurs thématiques qui se retrouvaient. Il y avait par exemple l'immigration, la condition des femmes, l'environnement. Voilà, il y a des thématiques qui revenaient. Et dans ces thématiques qui revenaient, on a essayé de voir quel est le film qui est le plus efficace dans cette thématique, par exemple. C'est des thématiques qui nous touchent nous-mêmes en tant que membres du jury, parce que voilà, on sait ce que c'est en fait que l'immigration, on sait ce que c'est que... En fait, CGU Afrique, Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique, c'est simplement un réseau de gens qui veulent développer l'Afrique par en bas, au niveau local. On veut émanciper notre continent en donnant du pouvoir aux villes d'Afrique, aux régions d'Afrique. On est convaincu que le développement ne passera pas par un seul pays, ou 2 pays, ou 10 pays, mais par 1000, 10 000 villes. On est un réseau de plus de 13 000 maires, de plus de 40 000 villes qui s'unissent pour échanger, se former, avoir accès aux financements internationaux, lutter contre la transition climatique et surtout, ce qui m'amène à aujourd'hui, défendre la culture. C'est quoi la culture? C'est pas du folklore. C'est pas un fond sonore lorsqu'on met la radio. La culture, c'est un pouvoir d'émancipation, un pouvoir de libération et c'est un pouvoir de rentabilité. La culture, ça rapporte de l'argent. Ça rend digne, ça renforce, mais ça peut aussi aider les gens à s'émanciper financièrement. Si un auteur demain de rumba congolaise est bien rémunéré, l'argent qu'il met dans sa poche, s'il y a un bon écosystème, il en redonnera à la ville qu'il a soutenue. Si un photographe béninois est soutenu par sa ville, les photos qu'il vendra, une partie de l'argent reviendra dans la ville. Donc on est convaincu que l'industrie créative et culturelle peut transformer les villes en termes de développement. Donc nous défendons ça, la culture comme pilier du développement soutenable. Ce concept de capitale africaine de la culture, que pendant 2 ans, une ville en Afrique réunisse les talents du continent, les mette en valeur, les mette en lumière pour que la création africaine soit reconnue, soutenue. Cette idée qui est née en 2018, Rabat l'a réalisée. Depuis 2 ans, Rabat était la première capitale africaine de la culture. Depuis 2 ans, il y a eu des centaines d'événements culturels, cinématographiques, photographiques, de peinture, de théâtre. Et ce dernier festival du mobile film qui permet à des jeunes Africains, même sans le sou, mais qui avec un portable peuvent montrer leur créativité et réussir à gagner. Nous offrons à travers le Mobile Festival pour les grands prix 10 000 $ de bourse pour que l'Africain ou l'Africaine qui va gagner cette bourse puisse continuer à travailler pour devenir un vrai réalisateur, une vraie réalisatrice. Donc nous croyons beaucoup en la culture, nous croyons dans la jeunesse africaine et on veut avancer avec elle.